Alors, la semaine dernière, c'était donc un autre dilemme, enfin il y a 15 jours, mais par où commencer? Non, ce n'était pas un dilemme, c'était plus une question classique. Pourquoi je dis un dilemme? Non, c'est par où commencer. Voilà, donc on dit souvent, on ne sait pas par où commencer, donc ou par où commencer, soit en début, soit en milieu de projet. Donc le replay est disponible. Aujourd'hui, on va parler de ce dilemme. Je continue ou j'abandonne ce que je suis en train de faire. Alors, dans ce webinaire-là, je vais vous partager mes solutions pour savoir comment faire quand on est face à ce dilemme. Hein, souvent, on se dit, mais maintenant, je continue ou j'arrête ce que je suis en train de faire. Souvent, c'est plus que récurrent. Et vous donnez aussi le programme des groupes de mastermind, puisque j'ai mis des dates pour 2021, pour ceux que ça va intéresser. Alors, ce qu'il y a, on voudrait, ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent, je vais être sûr de continuer, je vais être sûr de continuer, je vais être sûr de m'arrêter. Comment je peux faire pour ne pas me tromper? Comment je peux faire, comment je peux savoir si je prends la bonne décision? Alors, il y a des gens qui vous diront, tu verras avec le temps. Hein. Voilà, ça peut être une réponse. Et souvent, on se dit, mais si je tourne à droite, il y a deux chemins, à droite et à gauche. C'est quoi le bon chemin? C'est droite ou gauche? Voilà. Et on va voir peut-être quelque chose de différent ce soir. Car certains diront, surtout, n'abandonne pas. Voilà. Et puis d'autres qui vous diront, surtout, arrête de t'obstiner. Et les deux sont justes. Hein. Il y a des gens qui disent, n'abandonne pas, et l'autre, arrête de t'obstiner. On pourrait dire peut-être à Trump aujourd'hui, arrête de t'obstiner, et puis la défaite, et assume-la, voilà. Hein, donc, ça peut être ça. Puis d'autres, c'est n'abandonne jamais. Donc, Prudence arrive. Prudence, je ne sais pas si elle est déjà venue à mes webinaires. J'en parlerai si elle est nouvelle. De toute façon, je referai quelque chose en fin de webinaire à ce sujet-là. Donc, qui croit? Parce que vous dites, voilà, vous rencontrez des gens qui disent, voilà, j'ai un doute, est-ce que je fais ça ou je fais ça? Alors, il y a des gens, ils vont vous dire, non, vas-y, fonce, vas-y, n'abandonne pas. Alors, ce n'est pas forcément sur un projet entrepreneurial, hein, ça peut être juste sur une étape, hein, ça peut être par exemple sur quelque chose que vous êtes en train de faire, hein, ce n'est pas forcément sur le projet entrepreneurial. Et puis, tu dis, bon, ok, je vais le faire, et puis vous rencontrez une autre personne, et puis vous lui expliquez la même chose, elle dit, mais non, arrête de t'obstiner, quoi, arrête, quoi. Hein, autre chose. Donc, qui croit? Qui a raison? Car il y a peut-être une part de vérité dans les deux. Donc, c'est dire, est-ce que je stoppe ou encore? Stop ou encore? Stop rouge, encore go. Vous pouvez voir aussi un replay, on parlait de replay avec King tout à l'heure, sur les objectifs résultats. Voilà. Les conséquences du dilemme. Souvent, ça nous met dans des situations crash. Situations de crash et de stress. Parce que quand on doute, on est là, on avance, on recule, on fait un pas de côté et on ne sait pas trop quoi faire, donc on est plutôt stressé parce qu'on n'est pas bien, quoi. Le dilemme, le crash, c'est quelque chose de très classique et on est avec un niveau de stress. Voilà. Alors, le crash, ça veut dire autre chose. Hein. Vous pouvez le voir aussi sur un autre de mes webinaires, mes replays. Crash, ça veut dire autre chose. Hein. C'est pour ça qu'il y a des petits points entre les deux. C'est un terme mnémotechnique. Ça nous fait hésiter plus ou moins longtemps et souvent plus que moins. Ça peut, ces dilemmes-là, bloquer les personnes pendant quelques jours, quelques semaines, voire même plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. Donc, c'est important justement de voir comment on va pouvoir le traiter, ça. Parce que plus vite on va le traiter, plus vite on va se mettre dans l'action et plus vite on va gagner du temps. Du temps, de l'argent, on sera moins en stress, donc on va se gagner en sérénité. On va faire tout cela.
Donc, ça peut faire perdre du temps, c'est que c'est pas ça peut, ça va faire perdre du temps. Et le temps est précieux pour les entrepreneurs. Hein, les journées n'ont que 24 heures, donc c'est bien gérer son activité, essayer de moins perdre de temps. Et donc, quand on est face à un dilemme, c'est pas d'éviter les dilemmes, c'est quand il arrive, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut dire et comment le traiter. C'est ça qui est important. C'est pas d'essayer de combattre, c'est de dire, bah, tiens, il y a quelque chose, là j'ai deux voix qui s'ouvrent devant moi, et qu'est-ce que je fais? Et comment je peux faire? Parce qu'une fois que vous savez traiter un dilemme, vous pouvez traiter n'importe quoi. Hein. Enfin, vous pouvez prendre rapidement de nouvelles décisions et très facilement. Moi, c'est quelque chose, il y a quelques années, ça pouvait me bloquer. Quand on perd du temps, ben souvent on est comme on est en crash, on est vraiment sur soi, on réfléchit beaucoup, il y a peut-être des opportunités qui passent autour de nous, et justement on ne peut pas les voir. Quand on est en crash, on ne peut pas voir les opportunités. Donc ça peut faire louper des opportunités. Donc ça peut faire aussi perdre beaucoup d'argent, ou faire dépenser beaucoup d'argent, soit en perdre, soit en dépenser, c'est un peu pareil. Et ça peut emmener les gens. Attendez, c'est pas normal que ça. Hop. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et ça peut emmener ce qu'on appelle la procrastination. Donc, de toute façon, quel qu'il soit, ça va amener de l'inaction. Donc, de toute façon, c'est pas bon. Alors, pourquoi continuer? Bah, pour réaliser ses objectifs. Hein, c'est bien de, quand on continue, bah, parce qu'on s'est peut-être mis un objectif, donc c'est pour atteindre ses objectifs, pour avoir des succès, parce que quand on réussit des choses, eh ben, ça veut dire qu'on a du succès, on se dit tiens, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela, donc eh ben, ça va motiver, hein, voilà. Et puis une fois qu'on a atteint quelque chose, eh ben, on peut passer à quelque chose d'autre. Donc en général, tant qu'on n'a pas fait une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Hein. Et si on est bloqué là et si on change d'avis, il faut peut-être redescendre, refaire quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi, mais des fois, ça nous empêche justement de monter les escaliers justement vers la stratégie ou vers les objectifs suivants qu'on s'est fixés. Donc, c'est intéressant de savoir pourquoi on peut continuer. Pourquoi on pourrait arrêter? C'est bien de se poser les deux questions. Pour éviter les pertes de temps, les pertes en argent, les pertes en effort, parce que souvent, quand on fait des choses, ça demande de l'effort. Donc, c'est pour éviter tout cela. Et puis, pour éviter de se tromper encore plus. Donc, aussi bien continuer ou arrêter, on a du pour et du contre pour les deux. Ce n'est pas blanc ou noir, il y a une balance. Où est le juste milieu? Mais, on dit toujours, quel est le bon chemin à prendre? Donc ça, c'est important de se... Alors, attends, je vais te couper ton micro, Ying, parce que ça fait des petits bruits. Quel est le bon chemin à prendre? Ça, on en revient toujours à ça. Continuer ou arrêter? Alors, et si? Si vous aviez les deux, stopper ou continuer, arrêter ou, je veux dire arrêter ou abandonner ou continuer, peu importe. Hein, le stop en général c'est un rouge, hein, c'est le stop quand on est en voiture, c'est quelque chose de, c'est rouge, et puis quand le feu passe au vert, c'est qu'on peut y aller. Et si se stopper ou continuer était en réalité stopper et continuer. Essayez de penser à une situation peut-être que vous vivez en ce moment et sur lequel vous êtes en train de vous poser, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête ce que je suis en train de faire?
Et quand vous faites ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, je vous dis de mettre les deux en même temps. C'est de continuer et de stopper en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Si les deux étaient vrais, ça voudrait dire quoi? Essayez de réfléchir à une situation où peut-être que vous avez vécu, hein, vous n'en avez peut-être pas en ce moment, hein, mais une situation que vous avez peut-être vécue en disant bah, j'hésitais entre stopper et continuer. Et si j'avais pris un autre prisme et qu'il y avait une part de vérité dans les deux, ça, le mot qui vient, ça serait quoi? Vous avez des exemples? À la rigueur, vous pouvez mettre des choses dans le chat. Hein. Parce que je ne sais pas si Prudence est déjà venu. Donc, tu peux écrire dans le chat. Le chat, si tu ne le trouves pas, je vais mettre un petit test. Comme ça, tu vas peut-être avoir un petit truc qui va s'allumer. Voilà. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir stop ou continuer, c'est dire, ben voilà, j'ai mon action ou ce que je suis en train de faire. Si je stoppais et continuais en même temps, ça voudrait dire quoi? Et après, on peut se poser une autre question. Si c'était ni stopper ni continuer, c'est-à-dire que celle d'avant, on va réunir les deux, là, on va exclure les deux. Pensez toujours à cette même situation. Voilà, on se retrouve dans une situation de blocage. Mais justement, si on ouvre comme ça. Un jour, j'étais en train d'accompagner une entreprise et vous voyez, on est paralysé. Hein, le crash, c'est l'analyse paralysante, le A, l'analyse paralysante, et ben on est là. Un jour, j'étais en train d'accompagner une entreprise, on faisait une séance de créativité. Et il y avait comment dire, un petit peu, alors pas une guéguerre, mais il y avait deux clans. Où il y avait un clan qui disait qu'il fallait qu'ils aillent sur la petite entreprise, et il y a des gens qui disaient non, il faut qu'on aille sur la grande entreprise. Donc il y avait vraiment, voilà, hein, ça peut être ça, hein, le dilemme. Le stratégiste, c'était vers la petite entreprise, et l'autre, c'était non, on va sur la grande. Et ils avaient tous les deux des bons argumentaires. Et dans cette séance de créativité, on fait la séance de créativité, puis je ne sais plus comment c'est venu, et le directeur commercial, il me dit, ben voilà, on a la réponse. Il faut aller vers les grandes entreprises. Et l'autre côté, il dit, ben non, justement, la réponse est là, il fallait faire la petite entreprise. Et ils commencent à être en confrontation, chacun sur leur camp. Et moi, tout simplement, à un moment donné, j'ai dit, mais si ce n'était pas ni les petites entreprises et ni les grandes, ça serait quoi? Silence. Et là, il y a quelque chose qui a émergé. Et ils se sont vus qu'ils pouvaient prendre les deux, petites et grandes entreprises, sous certaines conditions, et ils disaient la même chose. Ils étaient alignés avec le projet, puisqu'on avait travaillé sur tout l'alignement de l'organisation, et ils disaient, ben, en fin de compte, on va faire les deux, mais les grandes entreprises pour telle et telle raison, et les petites entreprises pour telle et telle raison, et les raisons étaient les mêmes, que ce soit les petites ou les grandes entreprises. Donc, ça excluait en même temps une partie des grandes, une partie des petites, mais ils gardaient un petit peu leur vérité de chaque côté. C'est-à-dire que dans ce qu'ils disaient, il y avait une part de vérité, mais ce n'était pas toute la vérité. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai posé juste cette question-là. Si c'était ni les petites et ni les grandes, ça serait quoi? Eh bien, il y a quelque chose qui a émergé. Mais ça peut émerger sur... quand on fait ça, hein, quand on fait « et »,
Là, en général, on est bloqué. Ça peut venir de là et ça peut venir de là. Nous, ce que l'on fait dans une de mes formations, alors que ce soit dans les groupes de mastermind ou dans la formation intelligence collective, là on le travaille, c'est que quand une personne justement a un problème, on le met au centre, comme ça, et on met 4 personnes, quand on a la chance d'avoir 4 personnes autour. Ça s'appelle un tétralème. C'est pour travailler justement ces dilemmes, travailler des croyances. Je ne sais pas si vous voyez bien, par contre. Je vais le mettre un petit peu plus foncé. Donc, on met une personne au centre. Alors, il finit au centre. Hein. Là, par exemple, la personne, elle va dire, là, il faut que je stoppe. Celle en face, elle va dire, continuer. Celle-ci va dire, stop et continuer. Et celle-ci, alors je ne sais pas comment je vais faire la bulle, je suis parti, je ne sais pas où, elle va dire ni stop, ni continuer. Alors, avant, on fait ce qu'on appelle, nous, un état génératif. Et au départ, c'est cette personne-là qui parle, après celle-là, après celle-là, après celle-là. Et on tourne comme ça. À chaque fois, les personnes disent la même phrase, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et à un moment donné, la personne du milieu, elle dit, voilà, elle dit stop, ou elle lève la main, elle fait un petit signe. Et là, elle a souvent, elle est partie de là, et souvent, elle trouve quelque chose qui est complètement différent grâce à ce processus, qu'on appelle un tétralème. Et en général, ce tétralème, on l'utilise pour transformer les croyances. Par exemple, une croyance qui peut être « c'est impossible », mais on pourrait le faire aussi pour ce genre de choses quand on a un dilemme, pour justement essayer de faire émerger une solution nouvelle. Voilà. Et on utilise ce processus-là. Dans ce processus-là aussi, ce « et » et ce « nini » vient aussi d'une philosophie bouddhiste, où quand vous demandez un conseil à un maître, il vous répond, il vous donne pas la solution. Et il vous fait sortir justement avec des phrases comme ça pour que vous sortiez un petit peu de vos zones de confort et que vous trouviez quelque chose de nouveau. Et bien, c'est ce principe-là. Et souvent, c'est pas si blanc ou noir, un dilemme. Ben, souvent, c'est qu'il y a une part de vérité un petit peu partout. Et on va voir, elle est où cette part de vérité? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais cette approche-là avec le de mettre du « et », souvent on dit en coaching, quand les gens disent « ouais, je fais ça ou ça », et souvent on leur dit « et si tu mettais un « et », ça donnerait quoi ?» Et là, c'est de faire « et si c'était ni l'un ni l'autre, ça donnerait quoi ?» Et ça ouvre justement les possibilités en faisant cela. Alors après, c'est « et si c'était ou et nini à la fois ?» Si c'était tout à la fois, ça deviendrait quoi? Parce que quand on fait un petit peu un tétralème, c'est qu'à un moment donné, on a tout à la fois. On a le stop est vrai, le continu est vrai, le stop et continu est vrai, donc les deux, et ni stop ni continu est vrai aussi. C'est-à-dire que tout est vrai. Et donc, on en revient un petit peu ici, où tout est vrai. Et là, ça peut, quand c'est bien mené, ça apporte vraiment de très très beaux résultats. Un tétralème bien mené, ça apporte vraiment de très beaux résultats et c'est même un petit peu magique des fois. Des gens ils trouvent ça magique.
Alors, comment prendre la bonne décision? Demain, vous avez un dilemme, stop ou encore ou autre chose, hein, un choix. Hein, moi, un jour, j'ai eu un choix, pour ceux qui sont là régulièrement, ils connaissent cette histoire, où j'ai eu un choix entre deux formations. Je ne pouvais pas faire les deux formations pour des questions de temps et de budget. Et donc, j'avais ce dilemme. Je prends celle-là ou celle-là. Donc, il fallait que j'abandonne une et que j'en prenne une. Voilà. Donc là, moi, le choix, là, j'avais un dilemme, c'était soit l'un, soit l'autre. Et dans ce que j'ai trouvé, c'était l'un ou l'autre. Donc, c'était une des deux solutions. Et pour ça, c'était dans des états de présence. Les états de présence, c'est être vraiment centré sur l'instant présent. Et souvent, ce qui se passe quand on a un dilemme, on essaye de penser peut-être ce qui va se passer dans le futur ou peut-être à nos expériences du passé pour essayer de voir comment on pourrait se trouver une solution. Et souvent, ça n'arrange pas les choses. Et souvent, quand les gens ils sont en crash, justement un dilemme, qui m'appellent, tout de suite, je les ramène dans le présent en leur développant des états de présence qu'on appelle, nous, des états coach, des états génératifs, voire même plus aujourd'hui. Je fais même des états encore plus puissants que les états génératifs, avec des petites choses en plus, pour mieux être en connexion avec nous-mêmes, pour être vraiment connecté avec notre intelligence émotionnelle. Ça, c'est très important, car l'émotion ne vous ment jamais. Souvent, quand les gens ils trouvent une solution, on leur dit comment ça va, comment tu te sens, et les gens disent ah ça va mieux. C'est parce que le corps maintenant sait que ce que la personne elle a pris comme décision, c'est la bonne décision. Le corps ne vous ment jamais. Par contre, lui, le cognitif, lui, il vous met dans le dilemme. Il ne sait pas prendre la décision. Donc, ce n'est pas au cognitif de lui demander de résoudre le problème. C'est d'aller chercher d'autres ressources. Et là, on va aller chercher avec l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps. Donc, il faut apprendre à bien écouter son corps. La deuxième chose, c'est de se focaliser sur le pourquoi. Un jour, j'étais en crash, justement, où j'avais un peu ce genre de décision à prendre. Il y a longtemps, hein, c'était en 2014, je crois, ou 2015, donc ça va faire bientôt 6 ans. Et je m'en suis sorti parce que je me suis refocalisé, je me suis reconnecté à l'intention du départ, à l'intention du travail que je faisais avec une collègue et pourquoi on était là. Et rien que de me reconnecter au sens, ça peut être la vision, ça peut être la passion, ça peut être l'intention, là, c'est de me reconnecter au pourquoi on était là, ben, tout de suite, la solution est apparue. Donc j'étais bloqué justement sur on continue, là c'était on continue, on arrête, enfin on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. Le fait de se reconnecter au pourquoi, la réponse elle était très claire. Et là on a eu quelque chose de, c'était ni l'un ni l'autre, c'était autre chose qu'on a vu. Et en une fraction de seconde, alors qu'on était en crash depuis au moins 15 jours, en une fraction de seconde, l'idée nous est venue comme ça. Et c'était ni l'une ni l'autre là. Donc c'était du nini sur ce coup-là. Donc voilà, en se reconnectant sur l'intention du départ. Donc en écoutant soi et ses émotions. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quand même très performant. On n'a pas l'habitude de l'utiliser. Quand on commence à l'utiliser, on voit ce que ça peut apporter. Il y a quelqu'un ce soir qui ne me dira pas le contraire. Et c'est vrai que ça s'apprend. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste un peu de pratique et une bonne méthode pour pouvoir écouter ses émotions, car l'émotion, rappelons-le, c'est une amie qui nous veut du bien. Si on est là en 2020, c'est que grâce aux émotions qu'ont eu nos ancêtres et qui ont pu leur permettre de survivre. L'émotion est une réaction de survie. Donc quand une émotion arrive, c'est pour nous prévenir d'un danger ou qu'on peut faire mieux. C'est pour ça qu'il faut écouter ces émotions et pas les juger
mais de voir quelle est l'intention positive derrière une émotion. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Puisqu'elle est là pour nous suivre, hein, c'est un instinct de survie. Alors, quand on est dans l'entrepreneuriat, quand vous avez ce genre de dilemme, partagez avec des entrepreneurs. J'appelle ça les bonnes personnes, les personnes qui vivent les mêmes préoccupations que vous. Si vous avez des préoccupations d'entrepreneur et que vous avez des choses comme ça qui vous arrivent, des dilemmes, et que vous ne partagez pas avec d'autres entrepreneurs, les gens qui vont vous comprendre, enfin avec qui vous allez discuter, ne sont pas au même niveau de conscience. Si vous parlez de ça, de votre problème à quelqu'un, je sais pas, qui est dans une mairie, eh ben, il va vous dire quelque chose, mais par rapport à ses lunettes de mairie. Ou si vous partagez ça avec quelqu'un qui est salarié depuis 35 ans, eh ben, il va vous donner par rapport à son expérience et ses lunettes. Donc, c'est de partager les choses avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est les personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cette situation-là et qui se seront super bien sortis de ce dilemme. Donc, à partir de là, ce sera peut-être intéressant, pas forcément de faire pareil, mais au moins de s'inspirer de son expérience pour en tirer des leçons. Voilà. Ou de faire complètement autre chose, mais au moins de partager avec les bonnes personnes, surtout les personnes comme vous. Et donc, en étant resté aligné, quand vous avez un dilemme, souvent, il y a un des choix qui a plus de sens que l'autre. Il y en a un qui va essayer de vous écarter de votre alignement et un qui est en pile en alignement. Et ce qui se passe souvent, c'est que le choix qui paraît le plus beau, c'est le gâteau au chocolat, là, super bon, moelleux et tout, c'est le petit diable qui essaye de vous tirer un petit peu en dehors de vos rails. Voilà, souvent c'est ce qui se passe. Donc, en restant aligné, souvent, on va exactement savoir si on doit aller à droite ou à gauche. On va se reconnecter. Mais souvent, ce travail de préparation, d'alignement n'est pas fait. Et souvent, les entrepreneurs démarrent trop vite dans le comment et n'ont pas le pourquoi en ligne de mire. Et c'est pour ça que souvent, ils sont un petit peu comme des girouettes, parce qu'ils n'ont pas le point de mire. Quand il y a le point de mire, c'est très clair. Souvent, rien qu'en se reconnectant, et là aussi, je me suis reconnecté souvent et rapidement, j'ai pris des décisions en une fraction de seconde, parce que c'était évident que ce que je devais faire, c'était ça et pas ça. Et quand on n'a pas cet axe d'alignement, tout est bon. Donc, c'est important de vraiment travailler son alignement. Son alignement, ça prend quelques semaines, voire quelques mois. Je ne sais pas, Irène, ça fait 3 mois. Il faut, voilà. Je pense que tu es aligné, maintenant tu travailles sur autre chose, mais il t'a fallu à peu près 2-3 mois pour t'aligner. Voilà. Pour certains, ça paraît long. Ouais, pendant 3 mois, je n'ai rien fait. Si, c'est 3 mois qui va vous faire gagner des années plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et souvent, c'est un travail qui est méconnu, pas du tout connu, et souvent qui n'est pas fait. Et après, on rame. Alors, vous, en résumé, vous pouvez être plus présent. Développer la présence. Oui, il t'a fallu du temps. En plus, c'était pas évident. En plus, tu n'avais pas l'habitude d'intelligence émotionnelle, Irène. Mais c'est vrai que ça change tout. Oui, ça change tout. Et après, tu peux, une fois que tu es aligné, tu peux savoir où tu vas. Donc, vous pouvez être, vous, plus présent. Écoutez aussi plus les intelligences émotionnelles plutôt que le cognitif. Souvent, quand vous avez des dilemmes, c'est le cognitif qui vous pilote. Ça, c'est waouh. C'est de reconnecter à ses passions. Ouais. C'est se reconnecter à soi. C'est pour ça que l'authenticité du cadre, d'être authentique, est très important. Parce que justement, quand on est authentique, il ne faut pas se mentir. Souvent, on prend des mauvaises décisions parce qu'on se ment un peu à soi-même. Donc ça, c'est important de se reconnecter à ses passions, à ses intentions en étant authentique.
garder le cap sur sa vision et ses ambitions. C'est pour ça que ce travail d'alignement et après au niveau du cercle de réussite est important, parce qu'on va donner beaucoup de sens à tout ce qu'on va faire demain. On va donner beaucoup de sens à tout ce qu'on va faire dans la tâche, dans le comment. Et c'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup le pourquoi de notre projet, parce que le pourquoi, ça vous donne le cap. Et ça vous donne pas mal de choses. Il y a la vision, mais il y a autre chose, notamment ses ambitions, nos rêves. Quand je dis il faut rêver, les entrepreneurs, les gens, certains ils disent aussi il faut rêver. Tout grand projet est issu d'un rêve. Collaborer avec d'autres entrepreneurs, ça c'est facile, mais il y a quand même des pièges, puisque vous pouvez rencontrer des entrepreneurs par des réseaux de networking, de plein, mais souvent ils ne sont pas là pour collaborer. Ils sont là pour prendre, mais ils ne sont pas forcément là pour collaborer parce qu'ils ont un esprit de compétition. Ce n'est pas de leur faute, car on a appris depuis la petite école, soit le meilleur au foot, soit le meilleur en maths, soit le meilleur. Donc, on n'a développé que des compétiteurs ou avec l'esprit de compétition. Donc, il faut trouver des entrepreneurs qui sont prêts à collaborer. Donc, à donner, à recevoir, à partager, sans essayer de mesurer ce que je donne et ce que je reçois. Hein. C'est de donner sans limite. Voilà. Et vraiment être dans la collaboration. Et quand on trouve les bons comme ça peut aller très vite. Je reviens à Irène parce que il y a un mois, elle a participé à une journée où elle était face à des entrepreneurs qu'elle ne connaissait pas. Je ne pense pas que tu en connaissais beaucoup, Irène. Et en une heure, elle a eu beaucoup de choses qui lui ont été apportées. Parce qu'ils avaient tous cet esprit de collaborer, d'être au service de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est important de trouver les bons. Et je peux vous dire que tous ne sont pas là pour collaborer. Et de rallier si nécessaire. Souvent, quand justement il y a un choix comme ça, il y a des dynamiques qui arrivent, c'est que justement on essaie, on commence à prendre la tangente. C'est pour ça qu'on vit en crash. Voilà. Et que la première chose, l'idée sur laquelle on va aller, va nous désaligner. Il va nous faire écarter de notre chemin. Et c'est pour ça qu'on est en crash. Le corps, il est en train de dire attention, attention, tu vas aller là, mais c'est pas ça. Tu vas arrêter ce projet-là, mais non, non, continue. Et toi, tu vas arrêter. Non, non, non. Ou le contraire. Donc, en général, quand il y a ce genre de choses, c'est qu'il y a une des solutions qui est là pour nous éloigner, pour X raisons, hein, du droit chemin. Voilà. Si vous voulez aller plus vite pour faire ça, vous pouvez rejoindre un des groupes de mastermind que moi j'accompagne sur l'entrepreneuriat. Les groupes de mastermind, vous avez sur 1000 intentions. Il y a 1000 manières de faire des groupes de mastermind. Pour développer sa présence. Et ça s'apprend. Voilà. Ça apprend à développer rapidement ces états de présence pour être vraiment là. Il y a uniquement dans la présence où on pense, réfléchit à la même chose, où on perçoit l'environnement, où on ressent, où on agit. C'est pour ça que la présence est importante. Il y a uniquement dans la présence, dans l'état de présence, qu'on vit. C'est pour ça qu'il faut y être. Si on pense à hier, si on pense à demain, on n'est pas vraiment sur l'instant présent. Et l'instant présent est important justement pour justement se reconnecter à soi, à notre intelligence émotionnelle, et de pouvoir l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Écouter justement son corps, ses intuitions. Donc l'intuition, c'est ce qui est silencieux, c'est ce qui vous vient. Quand des fois vous avez une idée qui dit « Ah tiens, j'ai une idée qui m'est venue », ben ça c'est l'intuition. Et quand c'est un petit peu plus bruyant, c'est une émotion. Donc justement, quand on a l'écoute autant des émotions que de l'intuition, on va avoir plein d'informations que nous avons perçues à travers ces deux intelligences
Et quand on a l'habitude, ça va nous permettre de transformer les crashs, c'est-à-dire le stress, le crash, de transformer en solution. Le stress est une bonne chose quand on sait l'apprivoiser. Mais on n'a pas appris à l'apprivoiser et le stress, en général, on essaye de lutter. Et le stress, il ne faut pas lutter, c'est justement de le transformer parce que le stress est en train de nous dire un message. C'est juste de comprendre le message qu'il y a derrière un état de stress. Et il faut le comprendre le plus rapidement possible car le stress a une particularité, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. Et le stress qui est récurrent amène les gens à l'épuisement, au burn-out, aux dépressions et encore plus. C'est pour ça que le stress, il faut le traiter le plus tôt possible. Comme ça, on consomme peu d'énergie, on a vite des espaces de solution et on peut grandir de plus en plus vite et agir de plus en plus vite. Rester aligné, rester, oui, pour clarifier. Quand en général, on a aussi un dilemme, c'est un manque de clarification. On n'est pas forcément clair avec ce qu'on fait. Donc, clarifier ses passions, donc revenir aux des fondamentaux et justement bâtir son cercle de réussite pour avoir des belles fondations. Parce que c'est sur ces fondations-là, justement, quand il y a des dilemmes qui arrivent, en général, les piliers, ces fondamentaux, vont nous permettre de bien choisir soit l'un, soit l'autre, ou peut-être quelque chose de différent. Il y a pas, c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre, peut-être un mix des deux, ou peut-être ni l'un ni l'autre, c'est peut-être quelque chose de complètement différent qui va nous faire émerger quelque chose. Donc, garder et définir son axe d'alignement, ça je vous le dis, et ça pour moi c'est hyper important. Et collaborer régulièrement avec d'autres entrepreneurs pour sortir de la solitude. Car quand on est dans un dilemme, souvent on est seul. Et quand on est seul, c'est pas nous qui sommes le meilleur aide pour nous-mêmes. Donc c'est bien de rencontrer d'autres personnes, justement, pour sortir de la solitude et voir justement autre chose. Parce que souvent, quand on tourne en rond, en fin de compte, on n'a qu'une pensée en tête et elle est hypnotique. On n'arrive pas à avoir de nouvelles solutions. Et ce qui se passe, quand c'est ni l'un ni l'autre, quand c'est ni arrêter ni continuer, il y a une troisième solution, c'est peut-être d'ajuster. C'est dire, tiens, c'est peut-être un ajustement à faire. C'est pas forcément arrêter, c'est pas forcément continuer, c'est peut-être ajuster. Et c'est peut-être justement autre chose à faire. Et l'ajustement peut être aussi une solution quand on fait ça. Quand on se pose une question, ouais, mon idée elle est bonne, mais il faut que je continue, mais pas de la même manière. Il faut que je change quelque chose. Donc là aussi, c'est de se poser aussi par rapport à ce que je fais. Il y a peut-être des choses qu'il faut que j'arrête parce que dans tout ce que je fais pour cette tâche-là, il y a peut-être ça qui est inutile que j'arrête. Ça, il faut vraiment que je continue. Ça, il faut peut-être que j'en fasse un petit peu moins là. Et ça, il faut que j'en fasse un petit peu plus. Et puis, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Voilà. Et ça, à chaque fois, quand, par exemple, quand moi, j'ai commencé à faire des webinaires, il y a des gens qui me disent, mais attends, ça ne marchera jamais les webinaires, ça ne marche jamais les webinaires. Et j'ai commencé à en faire. Et à chaque fois, je me disais, tiens, qu'est-ce que je peux faire de différent? C'était ça la question. Quelle est la différence qui fera différence? Et qu'est-ce que je peux garder? Alors, ce n'était pas continuer, c'était garder. Là, je garde ça. Là, je supprime ça parce qu'en fin de compte, c'est inutile. Tiens, ça, je devrais peut-être le faire un peu plus. Ça, je devrais peut-être le faire un peu moins. Puis tiens, il y a un truc que j'ai jamais fait, qu'il faut que j'amène. Et c'est comme ça que j'ai modélisé mon webinaire et que maintenant, j'arrive tout doucement à avoir de plus en plus de performances. Voilà. Je vois avec ma chaîne YouTube, là, elle a doublé en nombre de vues en moins d'un mois, elle a doublé en nombre de vues. Et voilà. Ça, c'est tout le travail, tout doucement, d'ajustement que j'ai fait au fil du temps. Voilà. Alors, les prochaines dates,
que je me suis aperçu que je les avais jamais communiqués parce que je les avais mis sur mon agenda, comme quoi je n'ai pas fait. Les nouvelles dates du groupe de mastermind spécial entrepreneur. Alors, il y aura une nouveauté, c'est qu'il n'y aura pas que des présentiels, mais il y aura aussi des téléconférences. Il y avait une téléconférence pour 6 présentiels. Il y aura au minimum 6 téléconférences et 6 présentiels. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est ce que j'ai observé cette année grâce au Covid. Comme quoi, le Covid, eh ben, ça a apporté des opportunités, ça m'a apporté des idées. Moi, c'était une grande opportunité, le Covid. Et je me suis dit, ben voilà, vous voyez, il y a à peu près un mois chaque fois dans les présentiels. C'est 4 semaines, on va dire 4 semaines. C'est pour ça que ça ne tombe pas tout à fait le même jour. Et ben à mi-parcours, il y aura toujours une téléconférence. Et c'est ce que j'ai fait. On a fait que du téléconférence pratiquement au début de mon groupe de mastermind cette année. Et j'avais mis des téléconférences toutes les semaines, puisqu'il n'y avait pas de présentiel. Et je me suis aperçu que ça avait donné quelque chose d'assez puissant. Et j'ai dit, tiens, comment je peux utiliser ça l'année prochaine où on va revenir en présentiel. Et bien j'ai dit, mes présentiels, elles sont toujours là, mais en plus, je vais rajouter dans mon forfait des téléconférences. Alors, une chose nouvelle que je commence à communiquer aussi, c'est que l'année prochaine, je suis en train de faire un nouvel endroit. Un nouvel endroit que je suis en train d'aménager là en ce moment. J'y étais cet après-midi pour justement mieux vous recevoir. Et ça sera à Villeneuve-Loubet, facile pour arriver parce que ce sera près de l'autoroute. Donc les gens qui viennent de Nice, ça sera facile. Les gens qui viennent de Sofia, ça sera facile, ou de Cannes, ça sera facile de se garer. C'est pas loin de la mer, c'est pas loin des autoroutes. Et ça sera dans un appartement que je suis en train de rénover, même une maison que je suis en train de rénover, voilà, où je vais faire un petit espace cocooning justement pour mes formations, mes téléconférences et aussi mes formations sur la vidéo pour les entrepreneurs. Donc j'aurai même pour les gens qui veulent développer ou se former à la vidéo, voire même aller jusqu'à des écrans verts, avec aussi faire des montages un petit peu particuliers comme je fais aujourd'hui sur mes formations, et ben les gens ils pourront apprendre tout cela. Voilà. Donc pour mes groupes de mastermind, pour mes formations d'intelligence collective et groupes de mastermind, pour mes formations vidéo, et puis j'ai encore plein d'autres projets, il y aura un espace qui est au calme, qui est lumineux et qui sera vraiment dédié vraiment à qu'on travaille dans un bon état d'esprit. Voilà. Donc j'ai déjà mis l'adresse et tout ça, et vous verrez que, enfin j'espère que ça vous plaira. Je veux l'ouvrir en janvier, il ne sera pas fini, mais on pourra déjà faire des formations en janvier. Et puis, au fur et à mesure, en fonction des retours, je vais l'améliorer en fonction des feedbacks de chacun. Alors, les groupes de mastermind, aujourd'hui, il y a 3 offres. Soit à distance, où là, ça sera 2 séances par mois, une sur le fond, une sur la forme, avec un abonnement sans engagement avec 197 € par mois. Donc, les gens viendront 1 mois, 2 mois, ou pourront partir et puis revenir. Voilà, et puis on travaillera sur leur projet avec d'autres entrepreneurs. Là, il y aura normalement, je voudrais 5 personnes maximum. Voilà, je vais déjà commencer pour l'année prochaine. Je voulais le faire cette année, mais avec le Covid, ça a été un petit peu bousculé. La formation entrepreneuriale qui elle, est déjà bien lancée, puisque Irène, elle est pratiquement à la fin, donc celle-là, elle roule. 12 modules, 36 vidéos. C'est tous les ateliers que j'ai dans mes groupes de mastermind en présentiel. Donc, vous avez en plus des audios, des supports, là, vous avez pas mal de choses. Qui est super, je la recommande. Merci Irène. Et je sais que je vais encore améliorer les prochains, je vais remettre des choses en plus. Donc, la mise à jour que je ferai, notamment Irène, elle pourra en bénéficier gratuitement parce que ça fait partie aussi des choses. C'est que toutes les choses que je vais améliorer et notamment quelque chose que m'a donné quelqu'un cette année dans mon groupe de mastermind. Elle m'a donné une idée et j'ai dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant et ça sera un petit peu l'objet de mon webinaire
juste avant Noël, ça sera comment faire une offre de prix qui est impactante. C'est vrai qu'elle m'a posé la question et j'ai dit, mais tu as toute l'information pour faire une offre de prix. Et je ne l'ai pas fait l'information dans mon groupe de mastermind, donc je ne l'ai pas fait dans ma formation, mais c'est quelque chose que je vais rajouter. Alors, je vous en donnerai quelques petits mots dans 3 semaines, justement sur ça. Mais Irène, qui elle a suivi la formation, comprendra peut-être encore mieux ce que je vais dire. Voilà. Que la formation, elle a quand même, il y a pas mal de choses et puis elle est progressive et elle a du sens, elle est très alignée. Voilà. Et puis pour les gens qui veulent vraiment avoir vraiment du lourd, on va dire, c'est mon groupe de mastermind en présentiel. Donc là, 6 journées. Alors, j'ai mis 5 téléconférences. Alors, c'est 6 téléconférences. Ouais, vous voyez, hein, je suis toujours en train de rajouter de toute façon. Mais ça, c'est moi qui est comme ça. 6 téléconférences, voilà. Et sur lequel vous avez notamment du mentoring. Hein. Irène, elle m'appelle régulièrement, autant qu'elle veut, quand elle veut. Il n'y a pas de souci. Il y a des ateliers. Il y a bien sûr le hot site qui est vraiment un outil puissant quand on a vraiment des questions. Il y a du coaching de ma part. Vous avez un support qui va encore s'enrichir l'année prochaine. Et vous avez le soutien de moi, mais aussi des membres. C'est important d'avoir le soutien d'autres entrepreneurs. Je peux vous dire que c'est super important. Si aujourd'hui, le facteur des réussites de mes groupes de mastermind en présentiel, j'en ai encore parlé mardi, c'est le soutien. Le soutien est vraiment le point culminant, le facteur haut, justement, dans mes groupes de mastermind. Et il y a très peu de groupes de mastermind qui ont du soutien. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et moi, j'apporte un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi bien dans mes formations entrepreneuriat et aussi dans mes formations à distance. Mais quand on est en présentiel, il y a encore quelque chose de plus qui se passe. Les prix, vous les avez. Voilà, de toute façon, vous aurez le support d'ici 24-48 heures. Donc, vous aurez le support et vous aurez juste à cliquer dessus pour aller directement sur la page. La citation du jour. Alors, sachez exactement ce que vous souhaitez réaliser, quand et comment. Passez régulièrement en revue vos progrès. Corrigez. Il dit corrigez votre parcours si nécessaire et n'abandonnez jamais. Donc, on n'abandonne pas, mais on corrige. Donc, il est entre les deux, il est un petit peu le et dans les deux. Voilà. C'est Napoléon Hill. Donc, Napoléon Hill, c'est celui qui a mis ce mot mastermind un petit peu en lumière dans les années 1920, donc ça a plus de 100 ans, Napoléon Hill. Et moi, je rajoute sans oublier le pourquoi. Parce que c'est le pourquoi, souvent, qui va nous donner la réponse et pas forcément le comment. Voilà. Le pourquoi va nous donner la réponse et ça va modifier notre comment faire et le quand faire. Mais souvent, c'est pour ça que le pourquoi est très important. Mais là, vous avez un autre replay qui est bien aussi, enfin qui est bien, sans m'auto-congratuler, c'est les points similaires entre la pyramide de 10, le cercle d'or de Simon Sinek, oui, merci Irène, de Simon Sinek et l'Imagineering de Walt Disney. Voilà. Et vous verrez que le pourquoi, c'est vraiment la chose très, très, très importante. Voilà. Et j'ai rajouté, un crash est souvent l'indication qu'il faut corriger son alignement. Quand vous avez un crash, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez un crash, c'est qu'il y a quelque chose où, hop, vous êtes désaligné. Alors, des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Mais des fois, il faut juste, tac, tac, corriger, corriger, corriger. Hein. Il dit corriger Napoléon Hill. Hein. Donc, corriger, réajuster. Voilà. Et souvent, c'est ça. Et souvent, on ne le fait pas tout de suite. Et plus ça va, plus le crash est important. Et là, c'est très dur de revenir. C'est pour ça que plus on le fait tôt, ben, moins ça demande d'efforts. Et plus on gagne du temps, de l'argent, etc., et du stress. Alors, Prudence, je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens. Alors, si c'est la première fois que tu viens, Ying et Irène, de toute façon, sont au courant. J'ai fait une formation complètement gratuite sur l'art de la communication qui m'a pris 1 mois,
début d'année, ça doit être en février peut-être, le temps passe vite, sur les 4 types de personnalités et après les stratégies de vente. Donc, intéressant quand on est entrepreneur de dire, bah, tiens, il n'y a pas une manière de vente, mais il y en a 4. Il faut connaître un petit peu les fondamentaux ici. Ou sur les managers, les styles de management. Voilà, parce qu'il y a 4 styles de management. Là, j'ai vu ça, parce que ça monte tellement vite, que je suis déjà à plus de 2300 vues. Et je pense que là, c'est en train d'exploser. En ce moment, ça n'arrête pas de monter. Donc, c'est quelque chose qui est… Puis j'ai beaucoup de retours positifs où les gens sont super… me remercient d'avoir fait tout ce travail-là, qui est complètement gratuit et qui m'a pris, je le rappelle, 1 mois de temps à temps plein, où je n'ai fait que ça, où je n'ai pas pensé à mon business, mais c'est quelque chose que c'était quelque chose que je vendais avant, que je ne fais plus de business dessus. J'ai dit, ben, je ne vais pas le garder pour moi, je vais quand même le partager parce que ça serait dommage. Je vais laisser un petit peu quelque chose aux autres. Et ben, c'est ma manière de contribuer. Donc, vous cliquez, vous arrivez à ces vidéos. Ces vidéos, elles sont encore disponibles, donc allez-y. L'année prochaine, je sais que, parce que j'ai fait plus de 70 vidéos cette année, j'en ai fait pratiquement plus d'une par semaine et des vidéos qui sont un petit peu longues. Les prochaines, je veux enrichir ça. Par contre, elles ne seront peut-être pas forcément en accès, elles seront gratuites, mais pas forcément en accès libre. Il y aura peut-être quelque chose, il y aura du et, ce ne sera pas du gratuit, ce ne sera pas du payant, mais il y aura peut-être quelque chose entre les deux. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà. Dans 15 jours, le 10 décembre, et oui, ça a passé vite. Alors, il y aura le 10 décembre et le 17 décembre, puisqu'après, il y aura Noël, le jour de l'an, donc voilà. Donc, il y aura 2 téléconférences en décembre. La première, c'est le mindset de l'entrepreneur. C'est une conférence que j'avais faite en présentiel, donc oui, il y a de ça 1 an et demi, je crois, peut-être 2 ans. Et j'ai dit, mais je n'ai pas fait une conférence là-dessus, et pour moi, c'est le point zéro. Et donc, j'ai dit, ben, tiens, je vais en profiter pour le faire. Donc, dans 10 jours, je vais parler du mindset de l'entrepreneur. Pour moi, le mindset, il y a beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas à l'état d'esprit d'un entrepreneur, ben déjà, il y a quelque chose qui vous êtes désaligné. Déjà, c'est à partir de là. Vous ne serez pas déjà aligné justement avec l'entrepreneuriat. Donc, c'est bien de commencer vraiment par… C'est vraiment la fondation. Hein. C'est pour moi le point zéro. C'est même pas l'étape 1, c'est l'étape 0. C'est d'avoir l'état d'esprit et de voir ce qu'il y a dans tout ça, dans l'état d'esprit. Voilà. Et c'est la psychologie du succès. Avoir le bon mindset, le bon état d'esprit, ben, c'est la psychologie du succès. Donc, eh ben, c'est le prochain. Et il y aura un autre webinaire le 17. Hein, ça sera pas, on ne sera pas en 15 jours, mais on va faire le 17. Et ça va être, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, le 17 décembre. Ah oui, ça sera pour faire une offre impactante. Comment faire une offre de prix impactante. Voilà. Donc, ça sera aussi orienté entrepreneuriat. Les prochaines, je vais essayer de faire une fois entrepreneuriat, une fois management, parce que c'est mes deux axes. Voilà. Et là, pour le décembre, les entrepreneurs vont être vraiment, vraiment gâtés, puisqu'il y aura le mindset et l'offre de prix. Donc, il y aura vraiment deux sujets plus qu'intéressants.